De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15e, chapitre 26. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et ne peut être appelé leur Fils. Au surplus, dans cette souveraine Trinité qui est Dieu, il n'y a aucun intervalle de temps qui permette de croire ou au moins de demander si le Fils est d'abord né du Père et si c'est postérieurement que le Saint-Esprit a procédé des deux. Car celui dont l'apôtre a dit « Parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils » Galates 4, 6, est le même que celui dont le Fils a dit « Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. » Beaucoup d'autres témoignages des divines Écritures prouvent que celui qu'on appelle proprement Esprit Saint dans la Trinité est l'Esprit du Père et du Fils, celui dont le Fils lui-même a dit « Celui que je vous enverrai du Père » Jean 15, 26. Et ailleurs, « Celui que mon Père enverra en mon nom » Jean 14, 26. Ce qui prouve qu'il procède des deux, c'est que le Fils lui-même a dit « Il procède du Père », puis, après sa résurrection d'entre les morts, apparaissant à ses disciples, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint » Jean 20, 22, pour faire voir qu'il procède aussi de lui. Et c'est là cette vertu qui sortait de lui, comme on le voit dans l'Évangile, et qui les guérissait tous. Luc 6, 19. Mais pourquoi a-t-il d'abord donné le Saint-Esprit sur la terre après sa résurrection ? Jean 20, 22. Puis l'a-t-il ensuite envoyé du ciel ? Acte 2, 4. C'est, je pense, parce que la charité qui nous fait aimer Dieu et le prochain est répandue en nos cœurs par ce don même. Romains 5, 5. Pour accomplissement des deux commandements auxquels se rattachent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. C'est ce que le Seigneur Jésus a voulu faire entendre en donnant 2 fois le Saint-Esprit, une fois sur la terre pour indiquer l'amour du prochain et une seconde fois du haut du ciel en vue de l'amour de Dieu. Que si on peut expliquer autrement ce double envoi de l'Esprit Saint, tout au moins, nous ne pouvons douter que c'est bien le même Esprit que Jésus a donné après avoir soufflé et dont il a dit aussitôt « Allez, baptisez toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Parole où la souveraine Trinité est si formellement indiquée. C'est donc le même Esprit qui a été donné du ciel, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 10 jours après que le Seigneur fut monté au ciel. Comment donc ne serait-il pas Dieu celui qui donne l'Esprit Saint ? Ou plutôt, quel grand Dieu que celui qui donne un Dieu ? Car aucun de ses disciples n'a jamais donné l'Esprit Saint. Ils priaient pour le faire descendre sur ceux à qui ils imposaient les mains, mais ils ne le donnaient pas. Et cet usage, l'Église le maintient encore par ses pontifes. Simon le magicien lui-même, en offrant de l'argent aux apôtres, ne dit pas « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que je donne le Saint-Esprit », mais « afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint ». Et plus haut, l'Écriture n'avait pas dit « Simon, voyant que les apôtres donnaient l'Esprit Saint, mais bien ». Or Simon, voyant que, par l'imposition des mains des apôtres, l'Esprit Saint était donné. Actes 8, 18 et 19. Aussi le Seigneur Jésus n'a pas seulement donné le Saint-Esprit comme Dieu, mais il l'a encore reçu comme homme. C'est pourquoi on le dit plein de grâce. Et de l'Esprit Saint, Luc chapitre 11, verset 52, chapitre 4, verset 1. On écrit encore de lui en termes plus clairs, parce que Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. Acte 10, 38. Non certes avec de l'huile visible, mais par le don de la grâce, symbolisé par le parfum dont l'Église oint les baptisés.
Mais le Christ n'a pas été oint par le Saint-Esprit au moment de son baptême, quand le Saint-Esprit descendit sur lui en forme de colombe. Matthieu 3,16. Circonstance où il a daigné figurer d'avance son corps, c'est-à-dire l'Église, dont les membres reçoivent le Saint-Esprit principalement dans le baptême. Mais il faut entendre qu'il a reçu l'onction mystérieuse et invisible quand le Verbe de Dieu a été fait chair. Jean 1,14. C'est-à-dire quand la nature humaine, sans l'avoir méritée par aucune bonne œuvre précédente, a été unie au Verbe Dieu dans le sein d'une vierge, de manière à ne former avec lui qu'une seule personne. Voilà pourquoi nous confessons qu'il est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Car ce serait le comble de l'absurdité de croire qu'il n'a reçu le Saint-Esprit qu'à 30 ans, âge auquel il a été baptisé par Jean. Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Nous devons croire au contraire que, s'il est venu au baptême sans aucune espèce de péché, il n'y est certainement pas venu sans l'Esprit Saint. En effet, s'il est écrit de son serviteur et précurseur Jean, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, parce que, quoiqu'engendré d'un homme, il a cependant reçu le Saint-Esprit dès sa formation dans le sein maternel. Que faudra-t-il penser, que faudra-t-il croire de l'homme Christ dont la chair n'a point été conçue charnellement, mais spirituellement? Et quand on écrit qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit et qu'il l'a répandue, acte 2, 33, on nous montre par là même qu'il a les deux natures, la nature humaine et la nature divine, puisqu'il a reçu le Saint-Esprit comme homme et l'a répandu comme Dieu. Quant à nous, nous pouvons recevoir ce don dans la mesure de notre faiblesse. Mais nous ne pouvons le répandre sur les autres, seulement nous prions Dieu, l'auteur du don, de le répandre lui-même. Pouvons-nous donc demander si, quand le Fils est né, le Saint-Esprit avait déjà procédé du Père ou non, et s'il a procédé des deux après la naissance du Fils, là où il n'y a pas de temps? Absolument comme nous avons pu, là où le temps existe, examiner si la volonté procède en premier lieu de l'âme humaine, pour chercher ensuite l'objet qui, une fois découvert, prendra le nom de Fils, lequel Fils étant enfanté ou engendré, la volonté se complète et trouve le repos en atteignant sa fin, en sorte que ce qui était désir quand elle cherchait devienne amour quand elle jouit. Amour procédant de deux choses, c'est-à-dire de l'âme qui joue le rôle de père en enfantant et de la connaissance qui joue le rôle de fils comme étant enfanté. Non, assurément, on ne peut poser de telles questions là où rien ne commence avec le temps pour s'achever dans le temps. Ainsi donc, que celui qui peut comprendre que le Fils est éternellement engendré du Père comprenne que le Saint-Esprit procède aussi éternellement des deux. Que celui encore qui peut comprendre, d'après ces paroles du Fils, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir en lui-même la vie, Jean 5, 28, comprendre, dis-je, que le Père n'a pas donné la vie à un Fils jusque-là sans vie, mais qu'il l'a engendré en dehors du temps, en sorte que la vie que le Père a donnée au Fils en l'engendrant est coéternelle à la vie même du Père qu'il a donnée, que celui-là comprenne aussi que, comme il est dans la nature du Père que le Saint-Esprit procède de lui, de même il a donné à son Fils que le même Esprit Saint procède aussi de lui, double procession également éternelle. Et que quand on dit que le Saint-Esprit procède du Père, on entend en ce sens que le Père a aussi donné au Fils, que le Saint-Esprit procède du Fils. En effet, si le Fils tient du Père tout ce qu'il a, il en tient aussi que le Saint-Esprit procède de lui. Mais qu'on exclut ici toute idée du temps qui renferme celle d'antériorité et de postériorité, car il n'y en a pas l'ombre. Comment donc ne serait-il pas souverainement absurde d'appeler le Saint-Esprit Fils des dieux, puisque, comme par sa génération du Père le Fils possède une essence éternelle et immuable, de même, par sa procession des deux, le Saint-Esprit possède une nature éternelle et immuable?
Voilà pourquoi, si nous ne disons pas que le Saint-Esprit est engendré, nous n'osons cependant le dire non engendré, évitant d'employer cette expression pour ne pas laisser croire ou qu'il y a deux pères dans la Trinité ou qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'une autre. Car le Père seul n'est pas d'un autre. Voilà pourquoi seul il est appelé non engendré, sinon dans les Écritures, au moins dans le langage usuel de ceux qui discutent ainsi au mystère et s'en expliquent comme ils peuvent. Le Fils est né du Père et le Saint-Esprit procède principalement du Père et sans aucun intervalle de temps, tout à la fois du Père et du Fils. Or, on l'appellerait Fils du Père et du Fils si, ce que tout homme de bon sens rejette avec horreur, tous les deux l'avaient engendré. L'esprit des deux n'a donc pas été engendré par les deux, mais il procède des deux.